Bonjour, bienvenue à Joint de Culasse spécial mécanique. Aujourd'hui on va passer à faire un petit upgrade sur une Seat Leon Cupra. Il s'agit d'un modèle très sportif qui va surtout sur circuit avec la couleur spéciale Nürburgring, édition spéciale. Donc on va changer les disques d'origine et les plaquettes par du 100% EBC, donc disque grouvé, rainuré pointé, plus plaquettes EBC jaune, modèle spécial pour les grandes tailles, enfin les voitures très lourdes, comme cette voiture-là, pas comme une Lotus. Donc pour faire le travail, on a besoin de quelques outils. Le plus important, je sais pas comment on appelle, un truc numéro 7. 7, c'est important, 7 mm. Une clé dynamométrique avec la douille de 19. Pour démonter les roues, la douille de 17. Avec une clé appliquée, ce sera plus facile. Une douille spéciale, tête en étoile. On voit bien la caméra. Taille T30. Ça, ce sera pour la petite vis du disque. Et un petit tournevis. Tête plate pour pouvoir démonter tout le truc. Important pour la sécurité. Oula, j'ai besoin de réviser mon vocabulaire. Un trépied. Pour se faciliter de la crêpe, de la graisse cuivrée pour les boulons. Et du simple nettoyant frein pour faire un peu plus propre quand on va travailler. Important, pour pas trop se salir, pour comme les bricoleurs comme moi, qui ont envie d'avoir les mains toujours sveltes et propres, des gants en caoutchouc ou des gants style très fins qui permettent, pas les gros gants, je vais vous montrer. Voilà. Donc, putain, si je casse la bagnole d'entrée de jeu, ça va pas faire. Pas ce genre de gants là pour bricoler dehors, ça c'est de la merde pour les voitures. Les gants de chirurgien, c'est très bien. Toute une boîte. Voilà. Comme ça vous avez de quoi tout changer. Donc premier temps, on va desserrer la roue. Alors la flotte que vous entendez, c'est les égouts, je suis dans mon garage. Donc ah oui. Alors sur la Léon, il y a un truc de bizarre. J'ai pas compris ce que c'était. J'ai pas compris comment ça se démonte. Alors, c'est un peu au pifomètre. On les abîme pas trop. C'est des petits caches noirs pour faire joli. Histoire de rajouter aussi du poids. Voilà. On les abîme pas. Bon, il faut savoir que la voiture, c'est la voiture de Fast Luxo. Un très bon ami à moi. Oh putain, il est tout seul celui-là. Et autant pour certaines choses, je lui fais confiance, autant pour ça, c'est lui qui me fait confiance. Voilà, on enlève les caches. On va desserrer. Alors je m'emmerde pas, je prends la clé Volkswagen, comme vous pouvez voir, c'est celle qui est fournie dans le kit pour démonter. Donc on dévisse toujours comme ça, donc voilà. On y va tranquillement. Celle-là, il y a la clé de sécurité. Oh, c'était pas serré celle-là. Alors, il faut contrôler le serrage des boulons. Ah, celle-là, un peu plus dur. Alors, quand c'est un peu plus dur, on met le pied. Et je suis total ridicule sur la caméra. Voilà. C'est là où la graisse cuivrée nous servira plus tard. Le boulon anti-vol. Retrouver, voilà, qui rentre bien. Et ensuite, et voilà, maintenant qu'on a desserré seulement les roues, on ne les a pas démontés les boulons, sinon ça fait boum et puis après vous pleurez. Il faut soulever la voiture. Alors repérer le point
au support de la carrosserie. On va serrer ça. Alors vous pouvez prendre le cric d'origine, hein. Moi j'ai un cric spécialement pour ça, pour ma Lotus. Alors visez bien. Ne jamais hésiter à prendre son temps, hein. Ne pas paniquer. Il y a des choses qui marchent bien et des choses qui ne marchent pas bien. Voilà. Donc comme vous voyez, j'ai beaucoup de place dans mon garage. Non, Julien, il n'y a rien. Le rétro, il est bien. Il a rien. Bon, la roue, elle a décollé. La roue, elle a décollé. Donc, on va pas la décoller plus, ça sert à rien. Hein. On va tout de suite mettre le trépied là où il faut. Voilà. Et maintenant, on finit de démonter. D'où la clé à cliquer. On va prendre celle du haut, après on va démonter celle du bas. Alors quand les boulons sont vraiment dévissés, on n'a plus besoin de la clé à cliquer, ça se tourne tout seul à la main. Voilà, on sort délicatement les roues pour ne pas abîmer la peinture. Bon, là c'est déjà la deuxième roue, j'ai déjà fait la roue à côté gauche. Pour savoir ce que je fais, quoi. Pour essuyer les plats, comme on dit. Donc en gros, sur ce modèle-là, il faut compter une grosse demi-heure par roue, en prenant son temps, en faisant attention. Alors, si la roue commence à tourner quand vous enlevez le dernier boulon, petit truc, vous la calez avec votre pied, le temps de débouler le dernier boulon, posez vos outils. Et voilà. Alors le truc c'est faites ça la voiture reposée, hein. Ça évite d'avoir les jantes chaudes, les disques complètement brûlants et de vous arracher la gueule. Vous déposez la roue plus loin. Et là, quand vous êtes un gros sac comme moi, faites une pause et vous prenez à boire. C'est important de se déshydrater. Non, se réhydrater. Bon voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vérifier que le cale-pied, le trépied est mis en place. Alors, le mettez pas sur de la carrosserie ou des trucs plastiques. Vous prenez le point d'appui du triangle et vous descendez tout doucement, c'est important. Pas comme je viens de le faire là. Et vous vérifiez qu'elle est bien en place. Ça ne peut pas bouger. Alors par raison de sécurité, je vais enlever encore ça pour éviter de me taper. Voilà. Et je laisse encore, on pousse ça pour que ça cale un peu plus. Il n'y a pas de vitesse, ça va nous aider aussi pour tout démonter. Donc ce qu'on va changer ici, c'est plaquettes, disques. Ah oui, important, quand vous commencez ce travail-là, quand vous changez vos plaquettes, le bouchon du réservoir de liquide de frein, vous le dévissez. Comme ça enlève la pression et quand vous allez comprimer le piston de l'étrier, le liquide va pouvoir rentrer. Sinon, il faudra purger et faire couler du liquide. L'avantage avec ce système-là, c'est que vous n'avez pas besoin de repurger le système de frein, puisque vous ne l'ouvrez pas, donc il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Donc maintenant, alors, il faut savoir que quelle que soit la forme du l'étrier, ici c'est un trier monopiston de la marque ATE, donc à mon avis c'est standard Volkswagen. Hein.
Ici de ce côté là les plaquettes elles ont elle a un câble, alors je sais pas où il est. C'est assez bizarre. On va déjà démonter la plaquette. Je sais pas pourquoi ces plaquettes là elles ont ça. Donc vous pouvez du coup inspecter encore vos trous. Alors, l'étape suivante, on va enlever ce qui est le plus chiant, c'est-à-dire le ressort. Donc vous servez du tournevis. C'est cette petite partie métallique. En fait, c'est ce qui permet de serrer le côté extérieur de l'étrier sur la plaquette et sur la mâchoire. Donc ça c'est un peu chiant à enlever sur ce modèle là. Sur d'autres modèles c'est un simple fil métallique, il suffit de tordre un peu, il s'en va. Ici il faut bien passer ici. Alors c'est un peu à l'arrache. Si ça ne suffit pas, alors vous prenez un autre tournevis pour avoir deux appuis ou une petite pince. Dans mon cas, on va aller chercher la petite pince. Voilà, hein, bon, j'ai ce genre de pince, mais n'importe quelle pince suffirait. Ça vous donnera. Bon, dans le cas présent, ça marche pas. Hein. Voilà, il me faut bien un deuxième tournevis. J'avais fait. Que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc toujours tête plate, hein. Ça aide. Donc on va recommencer avec celui-là. C'est le moment où je suis totalement ridicule parce que... Ah oui, aussi, petit truc. Je vais le faire tout de suite. Au lieu de travailler dans cette position-là, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors vous enlevez vos gants, hein, ça évite de salir le volant. Et vous tournez le volant dans le sens où vous travaillez. Donc voilà, vous pouvez jeter vos gants. On va reprendre de nouveau. On travaille déjà sur la bagnole de façon dégueulasse, on va peut-être pas salir à l'intérieur. Ça fera bizarre cette sensation. Putain, c'est bizarre, le volant il a une texture glissante, dégueu. Bon, c'est là où je vais me le reprendre dans la gueule, forcément. Voilà. En fait, il faut vraiment bien l'avancer en prenant appui sur l'étrier et en le soulageant un peu avec notre position pour qu'il saute. Vous voyez, ça a tendance à sauter. Donc vous voyez, c'est cette pièce-là. Et ce petit truc, ce petit ergot, c'est une encoche qui va dans la plaquette de frein pour la tenir. Vous mettez ça maintenant de côté. Voilà, plus besoin. Voilà. Maintenant, je vais faire des photos. Ah oui, des photos. En plus de la vidéo, je vais faire des photos. D'en faire quelque chose de bien jusqu'au bout. Voilà. Une petite photo. Photo. Voilà, photo. Voilà, on voit bien la petite pièce. Derrière, il y a deux caoutchoucs. Donc, il ne faut pas
s'inquiéter, hein. Ça a l'air énorme, il y a plein de trucs, de boulons à droite à gauche. En fait, il n'y a que 2 boulons qui nous intéressent. Donc il y a, vous voyez, 2 petits capuchons en plastique qui s'enlèvent facilement avec les doigts. Alors celui du dessous, il est un peu difficile d'accès. On va faire une petite photo. Voilà. Voilà, on voit bien sur la photo. Voilà. Alors il faut avoir un peu d'ongles, hein. Moi j'en ai pas beaucoup, mais ça s'enlève tout seul. Vous les mettez de côté pour ne pas les perdre. Voilà. Donc maintenant, à l'intérieur de ça, vous prenez votre clé hexagonale numéro 7, c'est important, et vous l'enfoncez, et vous voyez, voilà, on a trouvé. Je vais fermer l'appareil photo. Alors, donc comme d'hab, moi j'ai toujours le problème, je réfléchis, je visse, et je dévisse. Donc si je dévisse et que je me retourne, je dois tourner comme ça, donc je dois le tirer vers moi. Alors, il n'y a pas beaucoup de couples là-dessus, c'est du 26 newtons. Donc généralement, si vous avez des gros doigts et que vous êtes un peu balèze, vous y arrivez. Sinon, vous reprenez une clé et vous faites un pouls d'appui. Et voilà. Il ne faut pas grand-chose hein, pour la desserrer. Voilà, vous voyez, vraiment un petit coup et ça vient tout seul. Voilà. Bon, après, je la retourne pour que j'ai pas besoin de l'enlever toutes les 2 secondes. Et elle se dévisse à la main. Alors moi, je conseille toujours de jamais enlever un boulon et s'attaquer au suivant. Maintenant, je cherche. Alors, ça, c'est le bordel là pour le trouver. Voilà. Je vais mettre ma rallonge. Alors, attention, on est proche de la carrosserie, donc fais attention. On va laisser un peu de jeu pour bien la passer. Voilà. Et voilà. Voilà, vous avez vu, c'est super facile. Donnez-moi un bon pivot et un bras assez long et je soulève la terre. Voilà. Alors, je conseille toujours de démonter le premier d'en bas. Hein. Parce que jusqu'à présent la gravité ça va vers le bas, donc il vaut mieux toujours que ça soit celui du haut qui tienne. Alors c'est un boulon spécial qu'il y a là-dedans. Faut pas s'inquiéter, hein, c'est juste qu'il est spécial, quoi. Il permet justement à tout le système de frein de coulisser. Donc il est un peu chiant à enlever. Voilà, voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez, il y a une petite partie et ensuite c'est un grand tube lisse qui justement, une fois fixé sur le coup, va coulisser en fonction de l'avancement de l'usure des plaquettes. C'est ça qui permet de compenser. Alors il faut faire attention, ce boulon là il est très fragile. J'en ai déjà cassé quelques-uns parce que je m'étais planté de Newton. Voilà, c'est vraiment 26. 26 c'est un petit coup à la main. Donc même pas besoin de dynamo, vous le serrez à toc, un petit coup ça suffit. Voilà. Alors je finis de démonter l'autre. Bon, bah, j'espère qu'on m'entend bien hein, sur la caméra parce que c'est une première. Hein, pas de ça, hein, mais de le filmer. Alors mon petit truc, c'est que si le boulon comme là, il sort pas, et que chaque fois que vous essayez de dévisser, il re-rentre, vous appuyez un peu quand vous dévissez. Voilà. En appuyant un peu comme ça, le caoutchouc qui tourne autour va se bloquer et ça va le faire glisser vers l'extérieur. Voilà, pareil, on les met de côté. Ils ont l'air en propre, bon état. C'est pas des boulons qui coûtent cher, mais c'est des boulons qui sont chiants. Et généralement, c'est souvent comme ça. Ce qui coûte pas cher, c'est chiant. Alors maintenant, toute cette partie ici que vous voyez, donc, sauf ça et ça qui est l'étrier de base, tout ça va venir d'un seul bloc. Alors si vous essayez de tirer, c'est un peu chiant. Et ici, on peut voir là le piston. Alors moi, ce que je fais comme truc, c'est que bon, de toute façon, je me sers, je vais changer les disques et les plaquettes, donc je m'en fous un peu s'ils sont un peu abîmés, même si ça ne les abîme pas dans l'absolu. Je me mets bien en face, et en fait, je fais un mouvement de levier pour pouvoir justement commencer à rentrer le piston et avoir du jeu et pouvoir le sortir le reste. Parce qu'en fait, le piston, surtout quand c'est du monopiston, c'est assez facile de le rentrer. Donc c'est pour ça qu'on a dévissé le bouchon du réservoir de liquide de frein. Donc je le prends appui, voilà, vous entendez le grrrr, ça veut dire que c'est en train de rentrer. Vous voyez déjà, j'ai appuyé un tout petit peu et il y a déjà plein de jeu quoi. Et après vous sortez ça sans problème.
Donc vous le faites doucement. Bon, là on va le faire un peu plus comme ça, je vais déjà bien rentrer. Voilà. Et après, hop, tout vient. Vous soulevez vers le haut. Alors attention parce qu'il y a le flexible qui est attaché. Et vous pouvez détacher les plaquettes. Alors la plaquette de l'intérieur du piston, en fait, je vais vous montrer après. Sur ce modèle-là, les deux plaquettes ont des... Alors le truc, c'est d'éviter de trop plier le flexible du frein. Et comme on va être embêté avec ça, c'est de le retourner un petit peu et de le caler. Essayer de trouver un moyen pour le caler, voilà, comme ça, sur la suspension. Donc comme ça, je vais faire une petite photo. Avec mes mains bien dégueu maintenant, comme ça mon appareil sera bon à nettoyer. Voilà. Donc sur le site, hein, je mettrai, je vais devoir faire un blog moi, avec ça. Voilà. Donc les plaquettes sont enlevées. Voilà. Donc je vous montre les plaquettes, hein, ça prend un peu de temps. Hein. On est entre nous, on a le temps. Hein, voilà. C'est samedi, il fait beau. Et je suis planqué dans mon garage. Donc vous voyez la plaquette, ça c'est ce qui va à l'intérieur de l'étrier, du piston en fait. Et donc il faut faire souvent attention à ça, parce que quand vous allez remettre l'autre, souvent elles se tordent. Donc quand vous les remettez après, les nouvelles, vous verrez après. Alors là sur cette particularité chez Volkswagen, donc on voit bien que c'est des plaquettes Volkswagen Audi. Hein. Alors ce modèle là c'est des Pagid je crois même. Pagid 645, c'est modèle d'origine. Donc voilà, là on voit bien la plaquette qui était du côté extérieur et le petit ergot qui va dedans et qui permet de bloquer justement. Donc pour illustrer, c'était un des points où je ne savais pas comment ça se passe là-dessus avant de commencer. Maintenant qu'on va travailler, comme j'ai pas envie de dégueulasser tout mon garage, hein, qui est tout beau, tout fait, hop, un petit carton en dessous, le mettre tranquille. Donc voilà, maintenant on a enlevé l'étrier, donc si à ce niveau-là vous voulez remettre des plaquettes, juste changer vos plaquettes, bah, vous mettez des nouvelles plaquettes, vous rentrez au maximum le piston, comme ça quand vous allez remettre vos plaquettes, vu qu'elles sont plus épaisses, et après vous remettez, vous revissez ces deux petites vis, vous remettez la petite tige métallique qui bloque, et c'est fini, vous avez fini. Vous allez sur la route, vous les rodez en freinant... en faisant des freinages corrects. Bon, on en parlera une autre fois. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est pas le but du propos. Bon, maintenant, j'ai mon disque. Et là, on voit bien qu'il reste l'étrier. Le disque, il est tenu par un petit boulon qui, à mon avis, dans l'absolu, ne sert pas à grand chose, juste à le tenir quand on a enlevé la roue. Et sinon, c'est les 4 boulons ou les 5 boulons comme ça qui tiennent la roue et le disque. Alors là, pour le démonter, il faut... Alors attention, c'est un petit boulon, il rouille facilement, il est super chiant à démonter. Donc la clé T30 en étoile, moi j'en ai acheté une spéciale, hein, vous achetez ça dans tous les bons trucs de bricolage. Alors toujours vérifier, voilà. Alors là je vais serrer, voilà. Un petit coup sec, parce que sinon vous allez la tordre. Et après, elle vient toute seule. Vous allez voir normalement sur cette voiture, dès que j'ai enlevé le petit boulon, le disque il va commencer à tomber. Voilà. Bon, le disque là, c'est bien, il ne tombe pas. Ouais. Alors c'est super pratique. Donc, vous voyez le petit boulon. Vous voyez la tête comment elle est très très fragile. J'en ai déjà pété 2-3, ce qui fait que moi je ne les monte plus. Là, comme c'est pas ma voiture, je vais les remonter, ça c'est clair. Je vais faire une petite photo avec le boulon. Et sinon, sur le tuto, ouais bah tu fais ça, puis tu remontes. Voilà, le petit boulon à démonter. Bon, maintenant je l'ai remis en place, il vient pas. Ouais, vous avez vu le disque? Je l'ai à peine touché. Il sort déjà, ça veut dire qu'on ne sera pas emmerdé à coups de marteau. Parce que... Bon alors maintenant, si j'essaie de sortir le disque, il est coincé par l'étrier. Donc il faut démonter maintenant les deux gros boulons qui démontent l'étrier. Alors là c'est la clé de 19.
Alors attention, c'est serré à 90 newtons. Hein. Donc voilà. Donc moi j'ai la grosse clé de diamétrique, l'avantage je peux la tourner dans les deux sens. Donc je vérifie, je dévisse, donc je pousse. Je dévisse, donc je pousse. Ah, vous avez entendu comment ça a claqué? Voilà, maintenant elle est dévissée. Moi, je vais dévisser les deux. Normalement, là, dans l'absolu, vous pouvez en dévisser juste un, parce qu'après, vous aurez assez de jeu pour pouvoir le sortir. Et donc, maintenant, ce que je fais, je les dévisse parce que je vais les nettoyer un petit peu. Voilà. Voilà, c'est vraiment toujours le premier coup. Et après, vous voyez, ils viennent à la main. Ça pose pas de problème. Alors, c'est des très grands boulons. Et en gros, c'est eux qui tiennent tout votre disque de frein. Hein, sur les voitures modernes, comme on a maintenant. Je vais revenir un petit peu sur celui-là parce que... Voilà. Alors le cochon ne vient pas, on va prendre juste la douille. Ah bah avec la douille ça suffit pas. Alors on va prendre la clé à cliquer. Alors ce que je vous disais maintenant, l'étrier il peut bouger. Et ça me laisse suffisamment de marge pour sortir le disque. Voilà. Et le disque il sort tout seul. Alors le disque il est tenu sur le boyau, ici sur la surface. Donc en fait, si ça fait longtemps que vous n'avez pas démonté le truc, là vous avez beaucoup de rouille. Donc il faut donner des coups de marteau tout autour. Et moi j'ai été jusqu'au marteau la masse de 5 kg parce que voilà, c'est là que vous détruisez votre disque. Voilà. Vous enlevez le disque, vous le gardez, vous le mettez de côté, hein, ça vous fera un souvenir, vous l'accrocherez au mur et vous afficherez les temps que vous avez fait sur circuit avec. Bon, moi je vais finir de démonter ça. Maintenant, on n'a plus besoin. Ah, je rigole parce qu'il y a ma femme qui se fout de ma gueule de l'autre côté de la voiture mais qui ne veut pas être sur la vidéo. Parce qu'elle aime bien me voir se faire ce genre de conneries. Voilà, on va démonter tout l'étrier. Voilà, vous voyez la taille des boulons. Maintenant on a l'étrier. Alors pour le nettoyer, si vous voulez faire super propre, vous utilisez du nettoyant frein. Et évitez de le faire comme ça près de la carrosserie parce qu'après, bon, carrosserie blanche, plaquette de frein, voilà, ça fait pas bon ménage. Alors moi le truc c'est le carton d'origine que j'ai récupéré avec des disques, je le mets dedans, j'asperge, comme ça il n'y en a pas partout. Donc je vais aller faire ça tout à l'heure. Bon, ce sera pas nickel, hein. Vous pouvez aller jusqu'au nickel, hein. Prendre une petite une brosse à dents, machin, tout le bazar, le tremper dans du produit spécial, bêtement nettoyant frein ou un truc comme ça. Ou les nettoyants jantes, ça marche aussi super bien. Donc, voilà. Un petit coup de nettoyant frein quand même sur le moyeu. Puis après vous l'essuyez, donc avec simplement un chiffon que vous jeterez après parce qu'il sera mort. Voilà, donc on a tout démonté. Je vais aller préparer maintenant les disques. Donc préparation des disques. Je vais ramener le disque, je vais vous montrer. Le disque, le nouveau disque quoi. Sauf que là j'ai vu qu'il y avait un truc bizarre sur la plaquette, donc on va en parler tout à l'heure. Alors, attends, ne bougez pas, je reviens. Donc voilà les nouveaux disques. Alors ces disques-là sont rainurés et pointés, donc vous n'avez pas le phénomène comme ceux qui sont percés, genre Zimmerman, donc j'ai déjà essayé, c'est de la merde. Après c'est un avis personnel, hein, certains vous jurent par d'autres choses. On va essayer, hein, ça marche. Normalement l'avantage du pointé c'est qu'il n'y a pas de micro-fissure qui va se faire. Et le sens des rainures doivent toujours aller vers l'arrière de la voiture. Donc quand vous regardez si la voiture, là le nez de l'avant et la voiture est là, ça doit aller vers l'arrière. Parce que comme ça tourne comme ça, avec la force centrifuge, toutes les impuretés et les dépôts que les plaquettes vont faire, quand elles vont frotter, ils vont partir vers l'extérieur. Donc vous voyez les plaquettes que vous achetez, donc là c'est les LBC Yellow Stuff, hein,
elles sont exactement identiques, sauf que bah, moi j'ai vu découvrir que celles-là, elles ont un truc spécial. Et je sais pas c'est quoi. Il y a un câble. Alors à mon avis c'est spécialement prévu pour quelque chose, mais dans mon cas je l'ai pas, donc on va le virer. Ah c'est une première, hein, parce que là je sais pas du tout ce que c'est. À mon avis c'est un capteur pour quand la plaquette, on arrive au taux d'usure pour indiquer à la voiture, attention, votre truc elle est usée. Et c'est celle de l'intérieur. Alors le problème c'est que j'ai regardé de l'autre côté, bah, les plaquettes n'ont pas ça. Je regarde de ce côté-là, les plaquettes n'ont pas ça. Donc il faut savoir que quand vous achetez vos plaquettes, c'est faut pas croire qu'à chaque fois pour une voiture, il y a une plaquette. Voilà, c'est souvent, on s'aperçoit après que les plaquettes qui vont sur Volvo vont aussi sur une Saab ou un truc encore plus exotique, genre une Fiat. Alors on va poser le disque là. On va aller supprimer ce truc là parce que si je l'ai pas, ça sert à rien que je le laisse, ça va laisser quelque chose qui va se balader. Donc faut pas s'inquiéter. Hein. De toute façon c'est moi qui vais rouler le premier avec, donc s'il y a quelque chose, ça sera pour ma gueule. Donc on va prendre la pince coupante. Et voilà, voilà. Je poserai une petite question au fournisseur. Bon, c'est la première fois que je vois ça sur des plaquettes, hein, donc ça doit être un modèle, franchement, je vois pas trop l'utilité, vu que de toute façon, on va virer ça à chaque fois. Les plaquettes n'auront pas le temps d'user. Alors, ce qu'il faut savoir sur les EBC jaunes, d'expérience, puisque ça fait un certain temps que j'en ai, c'est que l'avantage, vous n'avez pas besoin de les limer pour pouvoir les mettre. Vous pouvez y aller franco, les mettre tout de suite dessus, c'est bon, ça part. Il y a une rainure qu'on voit bien ici. Et alors je sais pas, hein, la caméra est assez loin, bon, je vais me rapprocher. C'est la première fois à tous les niveaux, donc on voit bien la rainure. Donc moi ce que je conseille, c'est que si la rainure disparaît, après vous pouvez changer la plaquette, parce qu'après elles ont une tendance à trop chauffer et elles se désagrègent. Donc voilà, quand vous voyez, vous avez à peu près usé la moitié de la plaquette. Pour une utilisation, je parle circuit, hein, maintenant utilisation de tous les jours, vous pourriez avoir une plaquette en métal, ça freinera suffisamment pour éviter l'accident. Donc voilà. Alors la plaquette, donc celle que j'ai dans la main, c'est celle qui va dans le piston. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre dans le piston et avec, je vais m'appuyer dessus pour pouvoir re-rentrer le piston. Donc, je reprends mon étrier. Alors attention de le manipuler avec précaution pour éviter d'abîmer le flexible. Donc voilà, je le remets délicatement dedans. Voilà, on entend bien que ça claque. Et ensuite, normalement, simplement en appuyant avec la main dessus, il faut avoir une certaine force et le rentrer suffisamment. Alors il faut savoir qu'on n'est pas obligé de le rentrer à 100%. Là ce que j'ai constaté c'est que vous n'avez pas besoin. C'est que ça suffisait largement pour... Voilà, je sens qu'elle rentre. Voilà, là je pense que je ne pourrais pas aller plus loin. Donc je vais le remettre là. Ça je m'en occuperai un peu plus tard. Alors normalement les disques, il faut les nouveaux disques, ils ont une petite couche prévue pour anti-rouille. Comme ça, on peut les stocker assez longtemps. Et il faut les nettoyer. Alors ils conseillent des nettoyants, des diluants comme le White Spirit, des diluants à peinture, des choses comme ça. J'ai essayé avec le nettoyant frein, ça marche pas mal. Et après, de toute façon, au bout d'un moment, sachant qu'au début, il faut quand même rouler, faire au moins 150 bornes tranquille. Le temps que tout se mette en place. Hein, généralement, vous n'allez pas monter les disques et 10 minutes après partir au mur. Donc vous allez faire facilement 200 km avant de les utiliser. Donc, voilà, ça devrait être bon. Je vais ramener les disques par là. Alors il faut savoir que 2 disques de Seat pour Seat Leon, ça pèse dans les 27 kg. Voilà. Alors effectivement, s'il y a des choses que je fais qui ne sont pas correctes, il faudra me le dire. Hein. Voilà, très bien.
effectivement, on voit que le disque il a changé, il change par endroit de couleur. Et il y a un aspect bleuté qui apparaît à la place du jaune gold. Bien sûr, alors attention, un disque, je sais, j'enfonce des portes ouvertes, c'est le principe, c'est à deux côtés. Donc ça sert à rien de faire un côté pour pas faire l'autre côté. Alors ce que j'ai constaté sur ces disques-là, alors maintenant, c'est une question, je suis pas assez compétent pour le savoir. Ceux-là, c'est des ventilés, donc ventilés, pourquoi? Parce qu'il y a deux épaisseurs de disque avec tous les trous à l'intérieur. Et ici, la ventilation se part par l'intérieur du disque. Sur la Lotus, c'est l'inverse. La ventilation va vers l'extérieur. Alors, est-ce que ça joue beaucoup dans un sens, dans un autre? Alors là, je ne suis pas assez compétent pour le dire, hein, donc à voir. Bon, voilà. Alors là, j'ai vu qu'il y a des petits trucs, mais ça a l'air assez bien, le disque. Non, il est très bien, non, je ne voudrais pas vous paniquer, hein, surtout toi, parce que forcément, tu vas voir la vidéo, tu vas avoir peur. Voilà. Un petit coup de nettoyant frein sur le noyau. Voilà. Alors le truc, ce serait de remettre de la graisse cuivrée ici pour justement que ça colle pas. Et moi je vais pas le faire parce que là je vois que tout est bien. Et si vous commencez à avoir de la rouille, ah bah c'est bien, j'ai les genoux en bas d'état. Donc voilà, ça c'est pas top. Alors le truc c'est que maintenant donc on a démonté tout le bazar, le disque il est prêt à être remonté. Je vais le remonter et je vais utiliser justement cette petite vis pour pas m'embêter. On va la retrouver. Hein, dans tout mon bordel. Là voilà. Alors, quand vous la remettez, vous faites très attention parce que le filetage est assez sensible. Et si vous la vissez de travers, après c'est foutu. Hein, alors les voitures c'est censé être super solide, machin, et en fait, le moindre filetage peut péter n'importe comment. Alors il faut repérer où il est. Ici, il est ici. Donc je vais prendre mon disque. Alors, bon. Vous voyez là, je suis super mal installé. Forcément, on aurait un garage avec un truc, on travaillerait à hauteur, comme des vrais garagistes, ce serait l'idéal. Hein, avec une vraie tenue. Vraiment que ma femme n'a rien dit parce que j'étais en short. Voilà, je m'installe comme ça. Ah bah c'est mieux là pour les jambes, j'ai moins mal. Alors, voilà. Oui. Alors, faut chercher le trou. Alors, ouais, ok, c'est bon, les blagues, hein, ça va y aller. J'ai trouvé le petit trou. Hein, c'est pas comme chez une gonzesse, il y en a plus que deux. Et on vise tout doucement. Je vois que là, je sens qu'il n'est pas dans le bon sens. Voilà, là, il a bien pris le filetage. Donc, je serre tranquillement avec la douille. Sans ça, vous voyez. Maintenant qu'il est bien en place, la toute petite vis là, elle sert à le maintenir. Donc, si je tourne maintenant, je regarde. Alors, le petit truc à pétifeur, non, c'est pas ça. Le petit truc Leisen, c'est ça. Je reprends deux boulons. Ça me permet déjà de voir si c'est bien centré. Et si ça tombe, ça ne tombera pas sur les pieds. Voilà. Pour un nettoyant frein, ça, j'ai plus besoin. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aller nettoyer un peu la... Je vais mettre en pause. Hein. Je vais vous laisser le temps de regarder une petite page de publicité. Je
vais aller nettoyer l'étrier juste parce qu'il est franchement dégueu et ce sera pas nickel nickel, hein, comme genre elle sort de l'usine où ils les mettent avec des gants blancs. Et donc voilà. Et on pourra attaquer alors leur montage qui se fait dans le sens inverse et les petits trucs pour les boulons avec la graisse cuivrée. Voilà. Donc voilà, une petite page de publicité et à tout de suite.